Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du son Om. Son chant et son symbole sont largement répandus dans le monde du yoga. En effet, même les personnes qui ne le pratiquent pas l'ont déjà entendu. Toutefois, au-delà d'un simple son, c'est un mantra sacré, ayant une grande symbolique. Et c'est ce que nous allons essayer de voir en détail aujourd'hui. La première chose à savoir concerne le son lui-même. Om est une syllabe sanskrite qui représente le son originel, à partir de quoi l'univers s'est créé. Elle se décompose en 3 parties. A, ou, que l'on peut aussi écrire U, M. Le A représente la vibration créatrice, le commencement, le début de quelque chose. Elle est donc liée au dieu Brahma. Le U représente la vibration de préservation, de continuité. Elle maintient la vie. Elle est donc liée au dieu Vishnu. La dernière partie, le M, représente la vibration de dissolution, de fin de vie, de fin de cycle, pour renaître. Elle est donc liée au dieu Shiva. Le tout représente donc ces 3 états, un cycle de vie, passé, présent, futur. La deuxième chose à savoir concerne le symbole lui-même. Il se compose graphiquement de 3 courbes liées entre elles, d'une virgule et d'un point. La courbe du bas représente l'état de conscience, notre éveil dans lequel s'expriment les 5 sens. C'est notre expérience de vie, l'identité que nous associons avec notre soi. La courbe de droite, elle, représente notre état lorsque nous rêvons, lorsque notre conscience est tournée vers l'intérieur. La courbe du haut représente notre état d'inconscience ou de veille, lorsque nous sommes par exemple dans un sommeil profond. Séparément, au-dessus de cela, vous trouverez une virgule qui, elle, représente Maya. Elle est le voile, l'illusion ou encore l'obstacle qui empêche notre progression spirituelle. Et enfin, le point, au sommet du symbole, représente le 4e état de conscience, qui est la conscience dite absolue, l'état de paix totale. Il est le but de toute recherche spirituelle. La 3e chose à savoir concerne les bienfaits du chant sur le corps et sur l'esprit. En effet, lorsque vous chantez, vous devez vous concentrer sur votre respiration. Vous devez ainsi prendre une longue inspiration et expirer pour pouvoir chanter. Cela va solliciter donc les poumons, la gorge et le ventre. Les vibrations vont aussi venir réchauffer votre corps, masser les organes internes ainsi que les glandes endocrines. Souvent les yeux fermés et les mains en namasté, le son va vous aider à plonger plus facilement dans votre pratique. Nous sommes souvent timides au début et nous n'osons pas toujours chanter le son Om. C'est pourquoi je vous conseille d'essayer lorsque vous êtes dans un cours de yoga pour que votre voix se mêle à celle des autres et ne fasse qu'un. Cette présentation du son Om n'est que partielle, mais j'espère que vous aurez une meilleure compréhension et une autre approche de son chant ainsi que de son symbole la prochaine fois que vous le rencontrerez. Je vous remercie pour votre écoute. Namasté et à très bientôt.